Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Le terme pansexuel est un terme grand public qui veut parler du fait que le pénis de l'homme n'a pas bien fonctionné lors d'un rapport sexuel. En fait, concrètement, ça veut dire que lors d'un rapport sexuel, l'érection n'a pas été obtenue ou alors n'a pas été bien maintenue. Pour comprendre ce que c'est les pansexuels et comment il faut réagir, il faut d'abord comprendre comment ça marche une érection normale. Comment ça marche ? Tout d'abord, on a les centres dans notre cerveau qui s'allument, ça c'est le désir ou l'envie sexuelle. C'est comme un bouton électrique qui se déclenche, on-off, il se met sur un mode on. Ensuite, il y a l'excitation qui s'installe et cette excitation se traduit par une sorte de courant électrique qui va aller du cerveau jusqu'au pénis et au niveau du pénis, ça va demander aux artères du pénis de s'ouvrir et si les artères s'ouvrent, le sang rentre dans le pénis et on obtient donc un gonflement puis une rigidité, donc une érection. Donc ça ressemble un peu à la mécanique d'une voiture où l'excitation, ou plutôt le désir, l'envie sexuelle dans la tête, ça serait le démarreur, l'excitation serait la pédale avec laquelle on accélère, et les artères au niveau du pénis seraient le moteur. Pour que la voiture avance correctement, il faut démarrer, donc avoir envie, appuyer sur l'accélérateur, donc être excité, et il faut que le moteur fonctionne bien, donc il faut avoir des artères en bonne santé. Beaucoup d'hommes pensent que quand il y a des pannes sexuelles, c'est-à-dire des pannes érectiles, c'est un problème du moteur. Ils pensent que c'est un problème au niveau du pénis, alors que dans la très grande majorité des cas, c'est un problème au niveau de l'excitation et du désir. Comment réagir en cas de panne sexuelle ? Lorsque ça arrive, la panne sexuelle, la perte de l'érection ou l'absence d'érection, c'est quelque chose qui peut être très perturbant et déstabilisant pour les hommes. D'ailleurs, sous l'effet de la frustration, du stress, voire de la panique de ce moment-là, on ne sait plus comment faire et on va se comporter d'une façon qui risque même d'aggraver le problème. Tout d'abord, ne vous inquiétez pas et ne stressez pas si vous voyez que votre érection n'est pas toujours la même pendant l'acte sexuel. C'est tout à fait normal que le pénis soit gonflé, rigide, moins rigide, durant un acte sexuel. C'est très très rare d'avoir une érection qui est la même du début jusqu'à la fin. C'est même médicalement quasi impossible. Donc, si vous voyez que votre pénis est un peu moins gonflé, un peu moins rigide, surtout on ne stresse pas et on laisse le temps faire revenir l'érection, c'est-à-dire on continue l'acte sexuel, on n'abandonne surtout pas le rapport sexuel parce que l'érection est tombée et on laisse le plaisir et l'excitation faire revenir l'érection. Deuxième conseil, si vous sentez que vous avez une érection qui était partie et qui revient, surtout ne vous précipitez pas à pénétrer en vous disant « je vais pénétrer avant que l'érection ne reparte ». Ça ne sert à rien de se précipiter comme ça. Pire, ça risque de vous mettre dans un état de stress qui ferait partir l'érection. Donc que l'érection soit là ou pas là, on pénètre quand on a envie de pénétrer et non pas juste parce qu'on a une érection. Le troisième conseil, et c'est peut-être le plus important, n'essayez pas d'avoir une érection uniquement à la force du mental et de la concentration. Aucun homme au monde ne peut avoir une érection juste parce qu'il le veut ou juste parce qu'il l'a décidé. C'est l'excitation et l'envie qui donnent l'érection. D'ailleurs, il faut savoir que dans notre cerveau, les zones avec lesquelles on réfléchit et on se concentre ne peuvent jamais fonctionner avec les zones avec lesquelles on s'amuse et on prend du plaisir. Essayez un jour de regarder un bon film à la télé ou au cinéma et en même temps de réfléchir à ce que vous allez faire en sortant. Vous allez rater une scène. C'est exactement ce qui se passe lors d'un rapport sexuel. Dès que vous commencez à réfléchir et à vous concentrer, vous allez rater une scène de l'excitation et dès que l'excitation retombe, l'érection risque de retomber. Donc on oublie qu'il faut se concentrer et qu'il faut être vigilant et on se souvient qu'il faut simplement se détendre et avoir du plaisir. C'est le plaisir qui donnera l'érection. Premièrement, évitez d'avoir des rapports sexuels dans des conditions qui ne sont pas correctes. Beaucoup d'hommes se disent « il faut vite que je réessaye » ou « il faut que j'essaye la prochaine fois pour voir si ça marche ou pas ». Et ils peuvent à ce moment-là essayer à un moment où le contexte n'était pas bon. Ça ne sert à rien de se précipiter, attendez d'avoir un contexte
qui est vraiment favorable. Un jour où vous n'êtes pas fatigué, un jour où vous n'êtes pas contrarié, un jour où vous avez vraiment envie, vous êtes excité, vous n'êtes pas préoccupé par des choses. Et surtout, évitez aussi que ça soit dans un contexte défavorable pour votre partenaire parce que vous allez sentir que l'ambiance sexuelle globale n'est pas bonne et ça risque d'accentuer l'échec. Donc, il vaut mieux attendre d'être dans les bonnes conditions et d'avoir un rapport sexuel tranquillement, sans se mettre la pression, plutôt que de se précipiter pour se rassurer. Deuxième conseil, n'hésitez surtout pas à avoir quelques rapports sexuels sans aucune pénétration. Utilisez les jeux des préliminaires autant que vous voulez. C'est quelque chose qui vous enlèvera la pression de devoir être en érection complète et en plus, et surtout, ça va vous donner beaucoup de plaisir et beaucoup d'excitation, ce qui va faire revenir l'érection. Et si vous vous demandez comment on peut utiliser les préliminaires, regardez la vidéo que je vous ai faite sur les préliminaires et vous allez avoir plein de conseils dedans. Troisième conseil, beaucoup de personnes essayent et se disent « Bon allez, je vais essayer de ne pas y penser, je vais essayer de me détendre ». Sauf que ça ne marche pas vraiment ce truc-là. C'est pas facile de ne pas penser. Essayez-là dans les 10 secondes qui suivent de dire « je vais penser à rien », c'est quasi impossible. Donc, au lieu de demander au cerveau de ne pas penser, on va plutôt lui dire à quoi il va penser. En d'autres termes, n'essayez pas de dire « j'y pense pas, je mets ça de côté, je vais essayer de pas trop m'en souvenir », c'est quelque chose qui ne marche pas vraiment. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est je vais faire exprès de penser à quelque chose qui sont excitantes pour moi. Je vais faire exprès de regarder quelque chose dans le corps de mon partenaire ou ma partenaire qui me plaît vraiment. Je vais faire des caresses et des actes sexuels qui me plaisent vraiment. En d'autres termes, je vais orienter mon attention vers l'excitation plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à essayer d'arrêter les idées négatives dans ma tête. Et le tout dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à en parler avec votre partenaire, surtout si vous êtes dans une relation stable. Le fait d'en parler avec votre partenaire, ce n'est pas une obligation bien sûr, mais c'est souvent un point utile pour ne pas rentrer dans ce fameux cercle vicieux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si malgré tout ça, les pannes recommencent, si malgré tous ces conseils que je viens de vous donner, vous rencontrez encore des difficultés à avoir des érections lors des rapports sexuels, alors je vous conseille de ne pas attendre longtemps. Si cette difficulté, ces pannes récidivent sur une période de plusieurs mois, 3 à 6 mois, je vous conseille alors de consulter. Vous pouvez consulter soit votre médecin ou un spécialiste, vous pouvez consulter en ville ou en téléconsultation. D'ailleurs, si vous souhaitez consulter de chez vous, vous pouvez utiliser la téléconsultation en utilisant la plateforme charles.co. Vous aurez affaire à des médecins sexologues français qui pourront vous écouter, vous donner des conseils adaptés et si nécessaire, vous prescrire les traitements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. J'en ai encore plein pour vous.